Bonjour tout le monde, c'est la Audrey du futur en fait, puisque la vidéo que vous allez voir ensuite elle est tournée au tout début de l'année 2021. J'ai juste pas du tout eu le temps en fait de terminer cette vidéo parce qu'elle est très longue. Donc voilà, sachez juste qu'en fait elle a été tournée il y a longtemps en fait, en arrière, et que je vous la propose seulement aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est souvent la vidéo annuelle en fait qui me demande le plus de travail. Et j'avais très peu de disponibilité ces derniers mois parce que j'ai beaucoup de travail, ce qui est une très bonne chose au regard de la situation actuelle, hein, je vais pas m'en plaindre, mais du coup ça me laissait peu de temps, voire pas du tout, à consacrer à YouTube et à Instagram, etc. Donc voilà, je suis désolée, mais cette vidéo est de toute façon toujours d'actualité puisque j'adore toujours les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Et Audrey du mois de mars passe maintenant la suite à Audrey du mois de janvier. Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est ma traditionnelle vidéo favoripotée de l'année précédente, donc de l'année 2020. Étant donné que, comme tous les ans, j'ai une myriade de produits dont j'aimerais vous parler, je vous assure, j'ai vraiment essayé de condenser au maximum, mais c'est juste impossible parce que je teste tellement de produits, il y en a tellement que j'ai apprécié au cours de l'année passée que c'est toujours très compliqué de réduire. Je vous avoue que cette année j'ai 5 pages de produits, donc même si j'essaie de passer rapidement sur chacun d'entre eux, parce que souvent je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, ça risque d'être une longue vidéo qui va durer probablement 1 heure, donc voilà, installez-vous confortablement, préparez-vous à une petite tisane, un petit thé, ce que vous voulez. Et pour vous faciliter aussi le visionnage, cette vidéo sera découpée en chapitres. En fait, je vais vous parler des produits catégorie par catégorie et vous aurez en fait dans la barre de description des petits liens vers les différentes parties de la vidéo si vous voulez sauter à une partie qui vous intéresse tout particulièrement, ou si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois, et ça apparaîtra sur la timeline en fait de la vidéo. Vous aurez des petits chapitres en fait. Voilà, je me dis que ça peut potentiellement vous aider. Et également, comme d'habitude, vous aurez tous les liens vers les produits dont je vais vous parler en barre de description. Je fais ça toujours pour vous faire gagner du temps, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre de description si vous êtes intéressé par un des produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer avec une catégorie que j'ai appelée accessoires, parce qu'en fait c'est relatif à la beauté, mais c'est pas des produits à proprement parler. La première chose dont je voulais vous parler, c'est des petites choses que vous avez vues ces derniers mois, depuis plus d'un an je pense, ça doit faire presque 1 an que je les ai. C'est les miroirs Simple Human. Vous avez beaucoup vu celui-ci dans mes tutos make-up notamment. C'est un miroir, donc je vous montre le dos en fait avec un anneau comme ça, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez en fait juste le passer au doigt et vous maquiller sans risquer de le faire tomber. Et ce miroir a la particularité en fait d'être lumineux. Et vous avez en fait 3 niveaux d'intensité. Et c'est juste absolument génial, par exemple quand vous êtes en voyage, etc. Je sais que c'est un peu ironique de parler de voyage en ce moment, mais je sais pas, voilà, peut-être qu'on aura encore la possibilité de faire des petits week-ends en France, sans aller non plus très loin. Mais voilà, souvent quand on est en week-end, par exemple qu'on est à l'hôtel ou bien dans un lieu autre que notre lieu de vie habituel, souvent dans les salles de bain, etc., on a des miroirs avec une luminosité catastrophique. Et c'est souvent un peu compliqué de se maquiller correctement, par exemple quand on a de la lumière qui arrive que d'un côté et du coup l'autre partie à contre-jour. Voilà, du coup parfois ça arrive qu'on se maquille pas pareil d'un côté et de l'autre. Du coup depuis que j'ai ce miroir là, comme je vous dis, ça fait probablement 1 an maintenant. Il m'a vraiment facilité la vie quand j'étais en déplacement, et comme vous l'avez vu, je m'en suis aussi beaucoup servi dans mes tutos, et d'un point de vue qualité, enfin c'est vraiment comment dire, c'est des miroirs qui sont coûteux en fait, mais de mon point de vue il vaut son prix, autant en termes de qualité, de design, de performance, parce que c'est un miroir qui éclaire magnifiquement bien. Le ton de la lumière en fait est juste absolument parfait. C'est vraiment, ça reproduit magnifiquement bien la lumière du jour. Et celui-ci, donc la version compact, en fait c'est un miroir qui est très légèrement grossissant en fait, donc en plus voilà, si vous avez des petits problèmes de vue comme moi, ça, voilà, franchement c'est une merveille ce miroir. Et j'ai la petite poche qui va avec, qui est vendue à part, qui existe dans plein de coloris hyper sympa, et moi je l'ai en rose, donc elle est absolument idéale pour ranger le petit miroir quand vous vous déplacez. Mais il est malgré ça vendu dans une petite pochette en tissu. Je ne vous l'ai pas amené, j'y ai pas pensé, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas forcément obligé d'investir en plus dans la petite poche zippée, mais c'est voilà, un petit plus qui est bien sympathique ma foi.
Et j'ai également donc une seconde version du miroir que vous avez sûrement aperçu sur ma coiffeuse. Je ne vous l'ai pas amené parce qu'il est quand même assez lourd et pas forcément hyper facile à transporter. Celui que j'ai donc c'est le miroir à capteur Trio. Donc il fait 20 cm de diamètre. Il y a plusieurs coloris également qui sont disponibles. Moi je l'ai en teinte un peu gris métallisé parce que c'est ce qui va le mieux avec ma chambre, mais il est également disponible dans une teinte un peu rose gold et une teinte un peu plus foncée, presque noire métallisée. Donc c'est un miroir à capteur qui s'allume automatiquement quand vous vous placez devant et vous pouvez donc régler donc le niveau d'intensité de la lumière. Donc vous avez sur le côté en fait comme un petit pavé tactile en fait. Et il suffit d'appuyer, voilà, de poser le doigt sur ce petit pavé tactile et vous pouvez comme ça choisir le niveau d'intensité de la lumière. Et vous avez également une petite molette qu'on peut tourner sur le côté qui permet en fait de choisir la température de la lumière si vous voulez voilà, une lumière plutôt qui se rapproche de la lumière du jour ou bien une lumière chaude, une lumière vraiment comme les néons en fonction de l'endroit en fait où vous allez porter votre maquillage. Par exemple, si vous maquillez juste pour une soirée et que vous savez qu'on va vous voir uniquement sous une lumière artificielle, vous pouvez donc choisir une lumière qui se rapprochera de celle lors de cette soirée en fait pour vraiment vous maquiller en circonstance. Donc c'est vraiment un miroir que j'adore, pareil qui a un coût, mais voilà, pour moi, sa qualité justifie pleinement son coût. Je ne vous ai pas dit, les deux sont des miroirs rechargeables, donc avec je crois que c'est un adaptateur, un micro USB, je crois, donc voilà, il suffit de les mettre à charger. Et franchement, la batterie dure longtemps, sachant que je m'en sers tous les jours du grand par exemple, et je dois le charger peut-être tous les 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, sachant que je dois passer peut-être 1 heure devant tous les jours, donc voilà, la batterie a quand même une belle longévité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, voilà, sur le grand miroir, en fait, il y a la partie du bas, la petite demi-lune là. Il s'agit en fait d'un miroir grossissant, donc pareil quand vous devez, je sais pas, vous épiler les sourcils ou faire voilà, ce genre de petit travail de précision et que vous n'avez pas forcément une vue transcendante comme moi. Il suffit d'incliner un tout petit peu le miroir, parce que oui, il est inclinable, ça aussi je ne voulais pas montrer. Et du coup, voilà, d'utiliser juste la partie basse du miroir pour avoir une visibilité précise de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment pour moi un miroir qui a tout bon. C'est une marque que j'adore, je commence à avoir pas mal de petites choses chez moi qui viennent de chez eux. Et je me rends compte que je suis en train de chanter les louanges de cette marque-là. Mais je précise que voilà, je ne suis pas du tout payée pour dire du bien de cette marque ou quoi que ce soit d'autre. En fait, je vous parle de ces miroirs déjà parce que je les ai adorés et que du coup ils font partie de mes favoris de l'année 2020. Mais aussi parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ces miroirs. Donc je profite de cette vidéo aussi pour y répondre. Voilà, pour moi c'est vraiment une marque qui propose des produits vraiment hyper soignés, que ce soit en termes de performance en fait, enfin c'est des produits qui sont vraiment voilà, très bien pensés, très efficaces, et aussi également en termes de qualité et de design en fait. Je sais pertinemment que c'est des miroirs que je vais garder au moins 10 ans et qui vont pas bouger. J'ai eu d'autres miroirs de ce type par le passé et franchement il n'y en a aucun qui m'a apporté ce niveau de satisfaction en fait. J'ai eu beaucoup de questions notamment par rapport au miroir Glamcore Ricky que j'avais avant en fait, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est aussi bien mais qui permet pas de choisir la température, qui est esthétiquement pas aussi réussi en fait. Il fait beaucoup plus cheap, en fait c'est du plastique blanc donc c'est beaucoup moins élégant à avoir dans une chambre sur une coiffeuse par exemple, ou dans une salle de bain, et du coup celui-ci je m'en servais uniquement parce que maintenant les circonstances sont un peu différentes. En fait, il est très facilement transportable, contrairement au miroir Simple Human. Donc, du coup, je l'emmenais avec moi, par exemple, quand je faisais des présentations de produits Lime Life ou que j'avais des rendez-vous en tête-à-tête avec des clientes Lime Life, etc., qui voulaient se faire maquiller, tester les produits, etc. C'était le miroir que je prenais avec moi parce qu'il est, voilà, il est compact, il est pas très lourd, il est facile à transporter. Mais voilà, personnellement, je préfère 1000 fois mes miroirs Simple Human. Alors, c'est sûr qu'ils sont plus coûteux. Le Ricky, le Glamcore Ricky est quand même coûteux, mais voilà, les Simple Human sont plus chers, mais de mon point de vue, c'est un investissement que vous faites vraiment pour une longue durée. C'est des miroirs que vous allez garder plus de 10 ans et qui vont vraiment vous faciliter la vie, vous permettre de vous maquiller très facilement. Par exemple, moi j'ai ma coiffeuse en fait dans la chambre, et quand mon chéri le matin dort plus tard que moi, parce que c'est vrai que souvent je me lève très tôt, ça me permet de me maquiller en fait à ma coiffeuse avec juste la lumière du miroir et d'avoir un maquillage absolument parfait sans le déranger en lui mettant la grosse lumière en pleine face dès le matin. C'est un petit peu violent, donc du coup c'est vraiment un miroir qui permet de se maquiller même dans le noir. Donc ouais,
ouais, franchement j'adore ces miroirs, je ne peux que vous les recommander. J'ai vraiment rien de négatif à dire dessus, donc voilà, comme ça vous savez ce que j'en pense. Autre chose dans la catégorie accessoires dont je voulais vous parler, c'est pareil, c'est quelque chose que je teste depuis plusieurs mois et que j'avais envie d'essayer vraiment depuis des années, mais en fait c'était le prix qui me freinait jusque là. J'étais vraiment très intriguée en fait par les thés d'oreiller en soie, parce que j'avais vu tous les bienfaits que ça avait sur les cheveux et la peau qui est souvent abîmée par les frottements sur des textiles comme du coton ou du lin qu'on a tendance souvent à favoriser pour nos draps à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'avais vraiment très envie d'essayer. Moi c'était principalement pour mes cheveux en fait, parce que je me réveillais toujours le matin avec les cheveux comme ça, et je voyais bien aussi que les frottements de l'oreiller ça abîmait mes cheveux, et en fait moi je dors, je sais que c'est pas bien, mes cervicales vous le diront, je dors sur le ventre en fait, et du coup moi c'est toujours au contour du visage en fait que j'avais toujours les cheveux très abîmés. Quand je regardais un petit peu ce qui se faisait sur le marché en termes de bonnes thés d'oreiller en soie, il y avait notamment la marque Sleep Silk sur le site de Sephora, et genre c'était 110 € la thé d'oreiller quoi. Donc comment dire, voilà, mettre 110 € dans une thé d'oreiller, c'est juste pas possible pour moi. J'ai découvert en fait un site qui s'appelle Lily Silk en fait, qui propose des thés d'oreiller donc en soie véritable. Il en existe plein de sortes sur le site, à des prix beaucoup plus abordables, je crois que c'était une vingtaine d'euros à la thé d'oreiller. Donc moi les miennes elles sont un peu grises, mais après il existe plein de couleurs différentes et franchement c'est absolument génial. J'avais peur en fait, alors je sais que c'est idiot parce que c'est une fibre naturelle, d'avoir chaud à cause de ce côté un peu satiné, mais en fait comme c'est voilà, une fibre naturelle, du coup ça respire et j'ai pas du tout eu chaud, et c'est vraiment hyper agréable contre le visage, et j'ai vraiment vu une différence au niveau de mes cheveux, déjà parce que le matin quand je me réveille j'ai plus un espèce de nid d'oiseau sur la tête en fait, j'ai mes cheveux qui restent bien en fait, je vais parfois avoir un petit mauvais pli, mais par rapport à avant où c'était vraiment un sac de nœuds en fait, ça a vraiment plus rien à voir, donc c'est déjà rien que pour ça je suis absolument bluffée. Et après en effet j'ai remarqué que mes cheveux du coup étaient moins abîmés, je les ai pas coupés depuis des mois, et franchement j'ai beaucoup moins de fourches qu'avant, donc c'est juste déjà à ce niveau là je suis absolument convaincue, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour moi maintenant que j'ai goûté à ça. Et apparemment aussi ça prévient aussi l'arrivée de signes de l'âge en fait, parce qu'apparemment c'est voilà, ces agressions au niveau du visage, le fait qu'on ait comment dire, des positions parfois où on a le visage plié comme ça, en fait ça peut, voilà, ça peut marquer le visage en fait, et apparemment voilà, l'été en soi ça prévient aussi ce genre de petits problèmes. Après voilà, moi j'ai pas remarqué quoi que ce soit à ce niveau là, mais il y a des études qui ont été faites pour démontrer ça, donc c'est que ça doit très certainement être vrai. Du coup je vous mettrai aussi le lien vers le site en barre de description si vous êtes intéressé par ce genre de thé d'oreiller. En tout cas voilà, comme je vous dis, moi il n'y aura pas de retour possible, c'est juste absolument génial, et mon chéri en a une aussi du coup, comme ça il restera jeune et beau pour toujours. Pour finir, je voulais vous parler d'un livre, je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je voulais le mentionner ici aussi. Un livre qui s'appelle 30 rituels de beauté de Sylvie Lefranc, donc qui est édité aux éditions Le Duc Pratique. Donc vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos en fait que je commençais à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est gymnastique faciale, etc. et que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'intégrer dans ma routine beauté. Mais c'est vrai que voilà, on a beau avoir envie de faire quelque chose, parfois c'est toujours un peu intimidant quand on ne sait pas comment faire, par où commencer, etc. Et j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant, très ludique. Donc il parle autant des gua sha, dont j'étais extrêmement curieuse. Donc, vous savez, ces petits ustensiles en quartz souvent ou autres, qu'on voit un petit peu partout ces dernières années, qui sont des outils pour masser le visage. On voit aussi beaucoup les rollers en jade et tout ça ces dernières années. Mais c'est vrai que le gua sha, j'étais curieuse de savoir comment ça s'utilisait correctement, parce que voilà, le but de ce type de massage c'est d'obtenir un résultat satisfaisant et pas d'empirer la situation, on va dire. Donc du coup voilà, ce livre parle du gua sha, de yoga facial, d'acupression et d'automassage, et voilà, vous avez des petites illustrations explicatives, c'est vraiment hyper clair, et j'ai trouvé
vraiment ce livre très bien fait, il n'est pas très gros, hein. Et vous avez vraiment toutes les informations que vous pouvez potentiellement rechercher quand vous voulez commencer à pratiquer voilà, ce genre de massages faciaux et voilà, et potentiellement utiliser des outils comme des gua sha par exemple. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je vous recommande. Donc voilà du coup un petit peu pour la catégorie accessoires. On va passer maintenant aux soins et préparez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Me revoilà, je me suis refait une petite tasse de thé et j'ai rassemblé tous les produits dont je vais vous parler maintenant. Donc je vais commencer avec ce qui est le moins glamour au final, les produits d'hygiène que j'ai rangés dans la catégorie soins, mais voilà, c'est des produits d'hygiène. Le premier que je voulais mentionner, c'est le moins glamour de tous, c'est un déodorant de chez Lavera qui est le Invisible 24 heures Déo Roll-On, qui est sans sel d'aluminium et qui ne laisse pas de traces sur les vêtements. Et en fait, comment dire, ça faisait des années que j'étais en quête d'un déodorant avec une composition naturelle qui me donne pas en fait de réaction au niveau de la peau parce que j'ai pas du tout la peau sensible, mais alors vraiment pas, je fais jamais de réaction à des produits cosmétiques ou que ce soit au niveau du corps ou du visage, je suis vraiment pas, voilà, j'ai pas une peau réactive, mais par contre les déodorants en fait, je sais pas, que ce soit des déodorants avec des compositions naturelles ou pas, en fait, souvent au bout de quelques semaines d'utilisation, je finis par avoir des petites éruptions de, enfin comme de l'eczéma ou je sais pas trop en fait. Et j'ai réussi déjà par le passé à trouver des déodorants qui me provoquaient pas ce genre de réaction, mais pas avec une composition naturelle. Donc j'étais toujours un peu en recherche de, voilà, de la pépite qui m'empoisonnerait pas l'organisme, mais qui en même temps ferait en sorte que je sente pas le poney au bout d'une demi-heure et qui me donnerait pas de réaction bizarre. Et du coup, j'ai enfin trouvé en la personne de ce déodorant-là. Donc, si vous cherchez donc, un déodorant bio qui est efficace, qui n'a pas d'odeur particulière et qui visiblement convient aux peaux sensibles, qui ne laisse aussi pas de traces sur les vêtements, celui-ci c'est vraiment une pépite. Et en plus, voilà, la marque Lavera, c'est une marque qui est tout à fait abordable. Vous pouvez même le trouver sur Amazon. Donc voilà, franchement, je suis trop contente d'avoir enfin trouvé un déo qui me convenait et voilà, et j'espère juste de tout cœur qu'ils ne vont pas le discontinuer. Ensuite, je vous avais parlé de mes, comment dire, problèmes capillaires ces dernières années. J'ai eu, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec un cuir chevelu hyper sensible alors que comme pour le reste de mon corps et de mon visage, j'ai jamais eu du tout de réaction à quoi que ce soit. Mais là, en fait, je suis arrivée à ne plus supporter quasiment aucun shampoing, même les shampoings vraiment ultra doux. J'avais quand même des réactions au niveau du cuir chevelu, donc c'était assez dingue. Voilà, je vous avoue que j'ai vraiment tâtonné pendant un long moment pour arriver à solutionner ça. Et en fait, par hasard, il y a de longs mois en arrière, ça fait bien un an maintenant je pense, il y a un bureau de presse qui m'a envoyé des produits d'une marque que je ne connaissais absolument pas, dont je n'avais jamais, mais alors jamais entendu parler quoi. Qui est donc la marque Florence Nature, qui est une marque française qui propose des produits cosmétiques et d'hygiène bio. Et donc il y avait un premier colis où j'avais des produits de soins en fait, notamment la crème pour le visage à l'aloe vera dont je vous ai parlé l'année dernière qui est absolument géniale. Et en 2020 ils ont sorti une gamme pour les cheveux à l'huile d'argan avec notamment des shampoings. Donc j'ai du stock là, j'en ai deux d'avance et il y en a un qui est dans la salle de bain parce que depuis que j'ai découvert ce shampoing je n'utilise plus que celui-là en fait. Il me convient absolument parfaitement, il est hyper doux pour le cuir chevelu. Donc c'est un shampoing qui a une composition irréprochable, qui est bio et qui en fait je l'aime pour plein de raisons en fait. Déjà parce que contrairement à beaucoup de shampoings avec une composition naturelle, il assèche pas du tout. Vous savez quand vous lavez les cheveux, souvent vous avez l'impression que comment dire, que vos cheveux sont tout emmêlés et que c'est un peu asséchant en fait. Là c'est pas du tout le cas en fait, c'est une texture un peu, je sais pas comment dire, un peu visqueuse qui glisse sur le cheveu. Et en fait, même juste avec le shampoing, en fait, vos cheveux sont démêlés, mais pas alourdis du tout. En fait, c'est vraiment une texture gelée qui est pas grasse en fait, mais ça laisse le cheveu vraiment, voilà, pas emmêlé, bien, je sais pas desséché. Enfin, c'est hyper agréable et en même temps, il est, comme je disais, très doux. Et pareil, il mousse bien alors qu'il y a beaucoup de shampoings avec des tensioactifs plutôt doux parce que là je sais plus ce que c'est. Donc là dans celui-là c'est du sodium coco sulfate. Donc voilà, en tout cas pour moi visiblement ça convient très bien à mon cuir chevelu parce que depuis que je l'utilise ça fait, je sais pas, peut-être 8 mois voire peut-être un peu plus que je l'utilise et franchement j'ai plus aucun problème. Donc voilà, du coup j'utilise tout le temps, quasiment tout le temps ce shampoing avec quelques petites exceptions vraiment voilà.
peut-être une fois par mois, avec autre chose que je vais vous montrer juste après. Et ils ont également donc un après-shampoing et un masque qui sont aussi très très bien. Donc voilà, toute la gamme est vraiment top, mais mon coup de cœur, voilà, c'est tout particulièrement le shampoing que je trouve absolument parfait. Et c'est typiquement voilà, le genre de marque qui, d'un point de vue packaging, logo, image de marque, tout ça, c'est pas folichon, ça paye pas de mine. Mais leurs produits sont vraiment hyper bien et c'est définitivement une marque qui mériterait plus d'attention parce que voilà, pour voilà, le soin et la qualité de leurs produits, et c'est en plus des produits qui sont vraiment pas chers du tout, il y a toujours plein de promos et tout. Là j'en avais acheté plusieurs d'avance parce que il y avait une promo, si vous en achetez plusieurs vous aviez je sais plus 30% ou quelque chose comme ça, ou deux achetés un gratuit, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment marque bio à petit prix et made in France, donc vraiment canon. Je vous mettrai aussi le lien vers leur site en barre de description si ça vous intéresse. Et petite entorse à ma routine capillaire avec ces shampoings là que j'ai fait de temps en temps, vraiment quand je voulais un petit moment voilà, plus sensoriel, un peu plus vraiment faire plaisir, quand je voulais me faire une petite journée cocooning ou quelque chose de ce genre là. Vous connaissez mon amour pour les produits Sol de Janeiro, tout particulièrement la gamme qui sent comme la gamme Brazilian Bum Bum là, enfin je pense que la plupart d'entre vous, vous savez très bien de quoi je parle, je suis absolument obsédée par cette odeur et quand j'ai vu qu'il sortait un shampoing, un après-shampoing qui sortait comme ça, bien sûr je me suis jetée dessus. Je les trouve vraiment très très bien, ces shampoings et après-shampoings, c'est juste que comment dire, je les ai pas utilisés de manière régulière, juste ponctuelle, parce que j'avais peur en fait de me retrouver à nouveau avec les problèmes que j'ai eu. Maintenant que c'était enfin maîtrisé, je me suis dit il faut pas que voilà, que je sorte de de ma routine qui fonctionne bien pour moi. Mais voilà, c'est vraiment de très très bons produits qui sont très agréables à utiliser. Et l'odeur, elle reste sur les cheveux mais pendant 3-4 jours. Donc c'est assez, voilà, assez génial. Si vous n'avez pas de voilà, problème particulier au niveau du cuir chevelu ou quoi que ce soit, bien que ce soit des produits aussi sans sulfate qui sont pas du tout agressifs ni quoi que ce soit, la composition est vraiment pas dégueu. Mais voilà, disons que maintenant j'ai peur en fait voilà, de changer ce qui fonctionne pour moi, donc j'étais vraiment avec parcimonie avec ces produits là, mais c'est vraiment une merveille. Et l'odeur, là je sens en plus à travers le packaging, c'est une odeur absolument à tomber. Donc si vous aimez les shampoings et les après-shampoings qui ont une odeur qui reste sur le cheveu pendant plusieurs jours, vous serez comblé avec cette gamme là. Ensuite je voulais mentionner très rapidement aussi une marque française qui s'appelle La Beauté. Donc c'est une marque qui a été créée par des docteurs en pharmacie. Vous avez une consultation avec un docteur en pharmacie qui est offert quand vous souhaitez voilà, acheter un produit sur leur site. Et en fait ils vont concevoir un produit qui est totalement personnalisé, qui viendra répondre à vos problématiques. Donc par exemple si vous voulez une crème de jour, ils vont mettre dedans voilà, tous les actifs dont vous avez besoin en fonction des problèmes de peau que vous avez. Donc je trouvais le concept vraiment génial et du coup ça évite le gaspillage, tout est fabriqué à la demande en fait. Les packagings sont en verre, donc entièrement recyclables. Vous pouvez donc soit commander sur leur site, mais ils ont aussi des boutiques je crois à Paris où vous pouvez vous rendre directement. Et voilà, ils proposent plein de choses. Moi j'ai testé que leur lait pour le corps et pour le lait pour le corps par exemple j'ai pu choisir les principes actifs qu'il y avait dedans. Donc j'avais choisi des actifs pour la circulation, pour la cellulite, raffermissant, enfin voilà, plein de choses comme ça, hydratant. Et j'avais également pu choisir mon parfum et si je voulais ou non des nacres dedans, donc je trouvais que c'était la petite touche un peu sympa, donc bien sûr j'ai choisi avec des nacres. Et au niveau du parfum j'avais choisi fleur de tiare, mais il y avait d'autres choses aussi, voilà, plus fleuries ou voilà, des odeurs un peu, je crois, d'agrumes et tout ça en fonction de ce que vous préférez. Donc du coup c'est vraiment, je trouvais le concept hyper sympa. Et voilà, c'est une petite entreprise française, donc j'aime toujours soutenir ce genre de marque. Donc je voulais absolument mentionner voilà, cette marque-là et je trouve les packaging absolument magnifiques. Après, il ne faut pas qu'ils s'échappent de vos mains parce que ça casse, hein, c'est du verre, mais voilà, j'apprécie beaucoup tout le soin qui a été apporté à la confection de mon petit lait pour le corps et je pense que je testerai prochainement d'autres produits de cette marque-là parce que j'ai vraiment été très contente de celui-ci. Ensuite on va passer aux soins du visage. Donc en 2020 j'ai totalement découvert, même si c'était pas vraiment une découverte parce que j'avais déjà testé un produit de la marque, les produits Eco by Sonia. Alors je sais, je débarque 10 000 ans après tout le monde, mais la marque avait sorti des petites nouveautés en 2020 et du coup j'avais été, plutôt que de tester les best-sellers, j'ai voulu tester les nouveautés parce que je sais pas pourquoi et ça m'a tiré davantage. J'avais essayé un produit, alors j'ai été persuadée de vous avoir gardé le flacon parce que je l'ai terminé depuis un petit moment, mais impossible de remettre la main dessus donc j'avais dû finalement le jeter. C'était le gel nettoyant pour le visage citrus, quelque chose comme ça. Je vous mettrai un petit aperçu du produit que j'avais vraiment beaucoup aimé.
Et j'avais également testé donc le Super Acai Exfoliator, donc c'est le super exfoliant pour le visage, qui est absolument génial. Moi j'aime beaucoup les exfoliants visage qui sont vraiment très abrasifs. Alors je fais pas ça tout le temps, mais une fois de temps en temps j'aime bien un bon gros décapage. Et là en fait c'est un gommage avec du sel, du gros sel, donc c'est vraiment, ça donne vraiment voilà, c'est vraiment limite de la dermabrasion quoi, limite. Donc bien sûr ça convient pas à tout type de peau, mais moi sur ma peau à moi, je sais que voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses de temps en temps, parce que souvent les gommages un peu plus légers ça suffit pas. J'ai certaines zones qui sont où moi j'ai la peau qui est plutôt épaisse en fait, et du coup voilà, parfois j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus costaud, et celui-ci est vraiment venu répondre à 100% à mes attentes. Je l'ai adoré. Là on dirait qu'il est plein, mais en fait je pense qu'il doit rester peut-être ça dedans, et c'est définitivement un gommage que je rachèterai. Moi les produits Eco by Sonia, je les achète sur un e-shop belge qui s'appelle Pure Natural, que voilà, j'aime beaucoup, je commande régulièrement sur cet e-shop. Et voilà, franchement super top. Et j'ai également essayé le Super Fruit Hydrator, donc lotion super hydratante pour le visage, qui contient de l'acide hyaluronique, de l'eau de coco et de la prune sauvage, je pense. Je sais pas trop comment traduire ça, je pense que c'est prune sauvage. Et j'ai trouvé vraiment très bien. C'est une texture qui est, comment dire, en fait c'est une crème qui est hydratante, qui est très légèrement nourrissante, mais qui a une texture qui est pas grasse en fait, donc c'est très agréable. Ça fond sur la peau, mais en même temps voilà, elle a un côté un peu lissant, repulpant, qui est vraiment très agréable. Donc vraiment une super marque. J'avais juste jusqu'alors testé l'eau auto-bronzante, parce que c'est vrai que la marque est surtout connue pour sa gamme auto-bronzante. Mais voilà, sachez en tout cas que ces nouveautés qui sont sorties il y a quelques mois sont vraiment très bien. Ça c'est un super hydratant si vous avez la peau grasse ou mixte. Donc voilà, vraiment des chouettes produits, et le gel nettoyant aussi était vraiment top. Autre produit que j'ai testé aussi en 2020, vraiment sans conviction, parce que bien souvent des produits, quand il y a trop de tapage autour, en fait ça me rebute, et je me dis que non, c'est pas possible quand t'as tous les influenceurs qui en parlent et tout. Souvent, bah, je vais pas dire que c'est parce que le produit est mauvais, mais souvent chez moi ça éveille la méfiance, on va dire. Mais là, comme c'était un produit qui était disponible en fait en format voyage, je me suis dit bon, je vais le tester. Et d'ailleurs c'est même pas pour ça que je l'ai testé, c'est parce que ma mère l'a essayé et qu'elle m'a dit que c'était vraiment très bien, qu'il fallait que je l'essaye. Et donc du coup, comme je fais confiance à ma mère, et ben je me le suis prise. C'est donc le Yo Glow de la marque Wishful, donc c'est la marque de soins qui a été créée par Huda Kattan. Après je suis pas plus surprise que ça de l'avoir apprécié, parce que j'aime beaucoup les produits qu'elle a sortis, voilà, pour sa marque de maquillage en fait. Donc je me dis, c'est pas surprenant qu'elle ait mis autant de soins dans la confection de cette gamme de cosmétiques. Mais voilà, sachez qu'en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un gommage qui est très doux, que vous pouvez limite faire tous les jours. Vous savez, c'est ces gommages où en fait quand vous massez sur la peau, ça fait des petites, comment dire, comme des petites pellicules comme vous avez l'impression que votre peau elle s'en va en lambeaux, alors que je suis pas sûre que ce soit vraiment la peau qui parte en lambeaux. Mais du coup ça laisse la peau vraiment hyper lisse. Vraiment c'est vraiment un super gommage à faire juste avant de vous maquiller, parce que ça vous fait vraiment une peau voilà, parfaitement lisse et voilà, très agréable à utiliser. Et comme je disais, on peut être facilement tenté d'utiliser tous les jours, tellement c'est un gommage qui est très doux mais malgré tout très efficace. Apparemment il y a aussi des enzymes dedans, donc il y a une action aussi gommante chimique et pas que mécanique. Donc vraiment un très bon produit, et je pense que quand j'aurai terminé ce petit format voyage, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup, hein, moi j'en mets vraiment une noisette sur les doigts et je viens masser mon visage. Je pense que je le rachèterai en grand format après, parce que je l'ai vraiment apprécié. Donc comme quoi des fois on a des a priori sur des produits ou des marques, et voilà, ça peut s'avérer faux. Ensuite, autre marque que j'ai beaucoup appréciée en 2020, c'est la marque Sève, qui est également donc une marque française qui fabrique ses produits en France, qui est une marque bio. Et j'ai beaucoup aimé la crème détox officinale. Donc crème détox multi-défense SPF 30, que j'ai beaucoup utilisée au printemps et en été quand j'avais besoin d'une crème en fait de jour avec une protection solaire dedans. Sachant que moi je vis, j'allais dire je vis au soleil. On n'a pas vu le soleil depuis des semaines, donc non, c'était un très mauvais choix de mots. Mais je vis dans une région en fait qui est plutôt où il fait plutôt chaud et où le soleil a tendance à bien taper en été. J'habite dans le sud-ouest. Du coup, même dans mes déplacements quotidiens en été, quand je marche voilà, pour aller chercher mon fils à l'école, etc., je suis exposée au soleil, à un soleil bien fort. Donc j'aime bien avoir quand même une petite protection solaire au niveau du visage,
pas parce que je brûle particulièrement, j'ai pas, malgré ma peau qui est plutôt claire, si je m'expose au soleil en fait je bronze, hein, j'ai une peau de brune, mais en fait juste dans une démarche de protéger ma peau d'un potentiel vieillissement précoce à cause du soleil en fait, mais je déteste mettre de la crème solaire sur mon visage et voilà. Et ça fait un long moment que je cherchais en fait une crème de jour bio qui ait un bon indice de protection dedans, sachant que moi 20-30 ça me suffit en général, et qui malgré ça ait une texture que j'apprécie en fait. Et surtout ça, c'est que souvent les crèmes de ce genre, soit elles laissent comment dire, une pellicule un peu blanche sur la peau quand c'est des filtres minéraux. Enfin voilà. Là, c'est vraiment une crème qui a tout bon, la texture est hyper agréable, j'adore l'odeur, j'adore tout en fait dans cette crème, et en plus elle a donc un filtre solaire, donc ça a vraiment été un coup de cœur au printemps et en été, je l'ai beaucoup utilisée et je la trouve vraiment super. Donc si vous recherchez une bonne crème avec un indice de protection qui soit bio, celle-ci est vraiment top. Et dans la marque, j'ai également testé leur masque Hydra Malva, donc c'est le masque infusion réhydratant, apaisant, hydrate instantanément, 24 heures, repulpe et nourrit. Et franchement, ce masque, il fait tout ce qui est écrit là. C'est juste, il est juste génial. Moi, je le laisse poser allez, 10 petites minutes sur la peau. Et franchement, voilà, quand vous rincez le masque, parfois il y a des masques hydratants, vous voyez pas trop la différence avant-après. Mais là, c'est vraiment, la peau, elle est repulpée, elle est bien rebondie, vous sentez qu'elle est bien hydratée. C'est vraiment une pépite ce masque. Donc encore une fois, une super petite marque française qui mériterait plus d'attention. Voilà, vraiment des super produits que je vous recommande sans hésitation. Je vous ai parlé de vidéo Lavera, mais je voulais également mentionner, ils ont sorti cette gamme là donc en 2020 aussi je crois, qui est la gamme Hydro Sensation. Alors j'ai testé un peu toute la gamme, les produits sont très très bien, mais j'ai tout particulièrement apprécié l'eau micellaire en fait. Donc qui contient une algue bio et de l'acide hyaluronique naturel. Et en fait je sais pas, cette eau micellaire en fait, quand vous l'appliquez sur la peau, elle a fait vraiment une sensation de frais, comme si, je sais pas, comme si vous appliquiez un glaçon sur la peau, mais c'est une sensation hyper agréable et du coup ça donne vraiment la sensation une sensation, je sais pas, d'hydratation, c'est très agréable. Et si vous appliquez aucun soin après avoir passé cette eau micellaire sur la peau, et bien en fait ça laisse un film un peu hydratant sur la peau. Je sais pas comment expliquer la sensation, mais elle est vraiment très très agréable à utiliser. Et c'est une eau micellaire qui est sans rinçage, donc vous pouvez l'utiliser voilà, pour vous démaquiller, vous n'avez pas besoin de re-rincer derrière. Moi j'ai tendance à l'utiliser plus comme une lotion, du coup voilà, de faire un démaquillage à l'huile, après utiliser un gel nettoyant et pour enlever après le calcaire, j'utilise souvent ce type de produit. C'est voilà, ce que je préfère, mais celle-ci, mais franchement, j'ai jamais utilisé une eau micellaire qui avait cette espèce de sensation de frais sur la peau. C'est juste absolument génial, donc encore une pépite de chez Lavera. Alors ensuite, autre produit soin que j'ai beaucoup aimé, donc ça aussi c'est une nouveauté de 2020, c'est la crème Baptiste de chez Antipode. Donc c'est H2O Ultra Hydrating Water Gel, donc à l'acide hyaluronique et au miel de Manuka. Franchement cette crème c'est juste une merveille en fait. En général j'aime pas les crèmes qui sont un peu gélifiées parce que moi j'ai la peau mixte, mais souvent les textures gel en fait j'ai l'impression que ma peau elle boit tout de suite et qu'il reste rien très vite en fait sur ma peau et que ça m'hydrate pas en fait sur la durée dans la journée en fait. Alors que celle-ci c'est un gel, hein. C'est voilà. Mais en fait elle est très léger, c'est un gel, mais je pense que dans l'émulsion il doit y avoir un petit peu de gras, ça doit être sûrement le miel de Manuka, mais du coup c'est vraiment, ça apporte vraiment ce shot d'hydratation à la peau, mais en même temps ça laisse un film en fait très léger hein, sur la peau, qui fait que l'hydratation elle reste vraiment toute la journée et c'est pas gras en fait, je sais pas comment vous expliquer la sensation. En fait, c'est juste vraiment la consistance de gel parfaite. En fait, je sais pas, c'est vraiment cette crème. Elle est, de toute façon, voilà, j'adore les produits Antipode, mais celle-ci, ça fait vraiment partie de mes pépites de chez Antipode. Elle est absolument géniale si vous cherchez, voilà, une crème qui soit hydratante, mais pas trop grasse. Celle-ci est fabuleuse, vraiment, bravo.
Et toujours chez Antipode, où j'en ai déjà parlé 50 fois, mais bon, j'ai dû finir 2 pots du contour des yeux au miel de Manuka de la marque. Là j'arrive à la fin de celui-ci et j'ai l'autre qui m'attend, qui est prêt à être ouvert. Mais voilà, pour moi c'est le meilleur contour des yeux, que ce soit dans les marques bio ou pas bio, en fait c'est vraiment pour moi le meilleur contour des yeux de tous les temps. Parmi tous ceux que j'ai essayé, j'ai jamais trouvé mieux. Je continue à chercher parce que je suis curieuse, mais pour le moment il est indétrônable. Donc si vous cherchez un bon contour des yeux, sachez que celui-ci est absolument génial. La marque Antipode est disponible sur le site de Sephora depuis quelques mois et ils ont également sorti un e-shop français depuis peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, donc c'est tout récent. Donc voilà, les produits sont encore plus faciles à trouver qu'avant, mais ouais, vraiment top. Ensuite, vous m'avez vu aussi l'utiliser dans une vidéo, j'ai beaucoup aimé, de chez Origins, la crème Ginseng Glow Boosting Gel Moisturizer, donc gel hydratant illuminateur, qui est donc cette fameuse crème de jour qui est très légèrement teintée et lumineuse. En fait, elle a un fini un peu, comment dire, quand vous l'appliquez, ça donne un fini un peu très légèrement bronzé à la peau et lumineux en fait, c'est très très joli. Vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, c'était le tuto make-up où j'utilisais je crois la palette, la Glam palette de chez Natasha Denona je crois. Vous voyez bien le avant-après, c'est assez saisissant. Le rendu est vraiment très très joli, donc j'ai beaucoup aimé cette crème, surtout en été quand je voulais un maquillage un peu... voilà, qui donnait un peu une impression de peau très légèrement hâlée, lumineuse et tout. C'est vraiment un chouette produit. J'ai également beaucoup aimé l'huile de jouvence sérum nuit de la marque La Provençale. Donc c'est aussi une marque bio qu'on peut trouver en supermarché. J'aime beaucoup les huiles pour le visage. Et celle-ci, ça a vraiment été ma préférée cette année. J'aime surtout le soir, j'aime beaucoup utiliser des huiles sur mon visage avant d'aller me coucher. Voilà, ma peau apprécie beaucoup ce genre de produit et celle-ci est vraiment très bien. La texture est très agréable, l'odeur est juste divine. Je ne saurais pas vous décrire ce que ça sent parce que c'est censé être à base d'huile d'olive, mais c'est une odeur un peu... ça sent un peu la guimauve, je sais pas trop. C'est très agréable, c'est une odeur très douce. J'ai pas gardé la boîte donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais franchement elle est vraiment très bien cette huile. Si vous aimez les huiles pour le visage, celle-ci est vraiment, elle est pas trop grasse, elle est vraiment juste la texture qu'il faut et l'odeur juste magnifique. Bah voilà, comme je disais, c'est des produits qui sont disponibles en grande surface, donc vraiment à prix très abordable. C'est une marque qui, je trouve, vaut vraiment le détour, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette marque là. Toujours dans les soins, et après on a fini pour ce qui est des soins du visage. J'ai beaucoup aimé également le sérum Sebia Clear de la marque Laboratoire SVR, qui est donc un correcteur global anti-imperfection marque et rides. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment à la toute fin. C'est vraiment une merveille ce sérum, je l'ai beaucoup utilisé en été. Il a une texture qui est hyper agréable et la texture est telle en fait qu'on peut vraiment l'utiliser aussi bien seul que en sérum en fait, sous sa crème de jour en fait, parce qu'il a aussi cette... un peu comme la crème en fait de chez Baptiste, c'est un sérum donc qui est un peu aqueux mais en même temps il y a quand même une petite pointe de gras en fait dedans qui fait que ça... comment dire... il n'y a pas besoin de mettre une crème par dessus pour empêcher le sérum de s'évaporer avant de pénétrer dans la peau en fait. Il reste un petit film en fait qui permet aux actifs de bien pénétrer dans la peau au cours des heures qui suivent l'application, et la texture c'est une espèce de texture un peu je sais pas, un peu soyeuse en fait. C'est hyper agréable quand on l'applique sur la peau, on a l'impression d'étaler du velours sur la peau. C'est vraiment une très belle réussite. J'ai adoré ce sérum et je le rachèterai définitivement quand j'aurai terminé. Ensuite, vous l'avez aussi vu dans de précédentes vidéos, le masque pour les lèvres à la vanille de la marque La Neige, qui s'appelle le Lip Sleeping Mask, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi je l'ai utilisé en guise de baume à lèvres en fait, que j'appliquais matin et soir, donc le matin au moment où j'applique mes soins et pareil le soir avant d'aller me coucher. Donc le petit pot est vendu avec comme un petit applicateur en fait pour appliquer le baume à lèvres, comme un, je sais pas, un petite chose avec un petit embout en silicone. Je voulais pas amener, mais bon voilà, moi du coup comme je m'en sers après m'être bien lavé les mains et tout ça, que je m'en sers uniquement à la maison, je préfère prélever le produit avec le doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à appliquer. Je m'en sers tout le temps matin et soir depuis des mois et franchement je suis même pas, je pense même pas au tiers
Donc il en faut vraiment très très peu, c'est très très riche. Et voilà, vraiment, il vous dure une éternité ce masque, il est très efficace. Il vient vraiment nourrir, réparer les lèvres et tout ça. En général, à cette période de l'année, j'ai les lèvres qui sont mais en sang, même quand je mets du baume à lèvres. Et là, avec ce masque-là, jusque-là, tout se passe bien. Je pense que le froid ici est derrière nous définitivement jusqu'à l'année prochaine. Donc du coup, maintenant, ça va aller mieux pour, pour mes pauvres lèvres. Mais voilà, sachez que ce masque est vraiment excellent. Il existe dans d'autres parfums si vous n'aimez pas la vanille, il y a plein de parfums différents. La marque La Neige est vendue aussi sur le site de Sephora. Donc voilà, du coup ce que je pense de ce masque pour les lèvres. Petite mention spéciale aussi pour des produits qui sont des soins, mais des soins qu'on prend par l'intérieur en fait. Vous m'avez vu parler aussi de ces produits dans plein de vidéos, mais je voulais les mentionner dans mes favoris de l'année parce que voilà, pour moi ça fait partie aussi un peu des produits cosmétiques, même si c'est des choses qu'on ingère. Vous connaissez maintenant de toute façon mon amour pour la marque Atelier Nubio. Franchement, en toute honnêteté, maintenant j'ai dû tester tous leurs produits sans exception. Je vais vous mentionner juste ceux qui sont en rapport avec la beauté on va dire et que j'ai encore parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai terminées aussi. Mais voilà, du coup comme j'ai tout testé, je peux vous dire que j'ai pas été déçue par un seul de leurs produits. J'ai vu une efficacité dans tout ce que j'ai essayé. C'est des produits qui sont bio, 100% naturels et qui sont vraiment très efficaces. Voilà, sinon je vous en parlerai pas de toute façon, encore une fois. Je suis pas sponsorisée par personne. J'ai beaucoup aimé cet été, donc on veut un bronzage vitaminé. Donc c'est une poudre que vous pouvez mettre dans un jus de fruits, dans un yaourt, voilà, dans ce que vous voulez, dans un smoothie, je sais pas, qui du coup comment dire, favorise le bronzage en fait. Donc je l'ai testé cet été, ça a fait vraiment une différence et le goût est vraiment très agréable. Donc vraiment un chouette produit aussi que je vous recommande. Et j'avais beaucoup aimé aussi On veut un teint de poupée. Qui est sous le même format en fait, c'est une poudre, vous m'avez vu aussi la consommer dans certains de mes vlogs, c'est une poudre qui est un peu, je vais pas me renverser partout parce que celui-là il est assez plein, c'est une poudre qui est à base de fruits en fait, qui est très bonne et que j'ai tendance à mettre voilà, dans mes yaourts, un peu partout en fait, et c'est vraiment un chouette produit et qui fait vraiment si vous avez des petits problèmes de peau et tout ça, surtout des problèmes de sensibilité, de rougeur et tout ça, cette petite poudre elle est géniale. Et il y a également donc les compléments en gélule qui s'appellent On veut une pétale de rose, qui là est plus axé sur les peaux à problème si vous avez de l'acné, des choses comme ça. Donc là dedans il y a la bardane, de la pensée sauvage, du chardon-marie et du cœur de jus pressé à froid qui s'appelle Freya. Alors je sais pas exactement, ça doit être mieux expliqué sur le site, mais j'ai aussi pris plusieurs fois cette cure là et c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma peau. Donc c'est vraiment des produits qui sont top si vous voulez un peu voilà, avoir un petit coup d'éclat au niveau de la peau et avoir voilà, traiter un petit peu vos problématiques de l'intérieur. Il propose vraiment plein de compléments alimentaires différents et vous trouverez forcément quelque chose pour répondre à votre problématique. Et voilà, c'est vraiment une marque que je vous recommande les yeux fermés. Je sais que voilà, vous pouvez y aller en toute confiance et j'adore leurs produits et voilà, je continue à tester toujours leurs nouveautés et tout est toujours vraiment très bien. Donc je voulais faire une petite mention spéciale pour ces produits, puisque je trouve que ça rentre dans le cadre de la beauté aussi. Ensuite, on va passer à la catégorie parfum. Donc c'est souvent une catégorie, il n'y a pas grand chose, parce que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que les parfums et moi, c'est toujours une histoire un peu compliquée. J'aime quasiment aucun parfum et je suis toujours très fidèle à mes parfums, c'est rare que j'en ajoute un nouveau à ma collection. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur en 2020 pour un parfum Tom Ford. Donc pareil, si vous me connaissez, vous savez que les parfums Tom Ford et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, il y a deux parfums Tom Ford voilà, dont je ne me lasse pas, que je porte depuis très longtemps. Je suis absolument dingue de ces parfums. Et le troisième parfum que je porte aussi beaucoup, c'est le Jazz Club de la maison Martin Margiela. Donc comme ça, vous savez un peu le genre de parfum que j'aime bien. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le parfum métallique de Tom Ford. C'est juste une pépite. C'est un parfum très légèrement sucré, mais un peu musqué. En fait, il n'est pas écœurant, il est sucré juste ce qu'il faut et c'est vraiment une odeur hyper envoûtante et addictive. En fait, c'est juste une odeur, mais enfin, quand vous mettez ce parfum, il y a tout le monde qui vient vous demander c'est quoi votre parfum, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, dites-moi ce que vous en pensez de ce parfum, mais voilà, pour moi c'est vraiment une merveille quoi, il est magnifiquement bien réussi et je pense que ça doit être mon parfum préféré de tous les temps. En tout cas existant à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il est toujours susceptible d'être détrôné à un moment ou à un autre, mais voilà, il est passé tout de suite en numéro 1
dans ma sélection de parfums, c'est une merveille quoi. Franchement, je ne peux que vous le recommander.